Bonjour chers amis, frères et sœurs, les enfants, nous sommes dimanche 3 mai 2020, rendez-vous du matin. Nous nous retrouvons aujourd'hui dimanche, quand tout cela a commencé, j'aurais jamais cru être là encore aujourd'hui. Mais je bénis le Seigneur pour les dimanches, ce partage de pain et de vin de Sainte Seine, et parce que nous sommes nombreux à participer à ce pain et à ce vin, et je remercie Dieu pour cela. Je vais entamer par un chant qui nous dit « Je suis chrétien, voilà ma gloire. Je suis chrétien, mon espérance. Je suis chrétien, c'est ma santé, mon chant d'amour et de victoire. Je suis chrétien, je suis chrétien. Je suis chrétien, je suis apôtre. Et je dois faire aimer Jésus-Christ. Je dois me dévouer pour les autres et les conduire au paradis. Je suis chrétien, je suis chrétien. Amen. Nous allons prendre quiconque encore. C'est très important de réaliser quiconque croit, c'est quiconque qui fait quelque chose. C'est agir, quiconque c'est agir. Et en sortant de ce temps de confinement, que nous puissions être des disciples qui agissons. Amen. Il y a plus de 20 ans où partout où je suis passé, et encore c'est pas fini, partout où je vais, je parle du mot quiconque. Parce que le mot quiconque c'est un pronom indéfini qui veut dire n'importe qui. Amen. Tout ce que Dieu offre, il l'offre aux quiconque ont décidé un jour de s'engager à la suite de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen, c'est ça qui est important. Alors nous allons prendre le premier épître de Jean et nous allons voir ce qu'il nous est dit dans cette épître. Amen. C'est très important de réaliser ce qui est dit. Amen, chapitre 3. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour nous et que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous sommes n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui est pur. Amen. On peut relire ce verset. Quiconque a cette espérance se purifie comme lui est pur. Amen. Nous sommes enfants de Dieu. Nous avons été rachetés par le sang de Jésus-Christ. Nous avons l'espérance de la vie éternelle. Amen. Jésus nous a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et il nous a invités à marcher sur ce chemin. Alors nous savons qu'il est pur. Alors automatiquement, je n'ai pas de souci à me faire. Je cherche à marcher de progrès en progrès, de sanctification en sanctification. Amen. Prenons un autre verset. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. Amen. Si tu es né de Dieu, tu vas commencer à faire des œuvres de justice, des œuvres justes. Amen. Et il nous est dit dans Apocalypse 22, 11, que le juste pratique encore la justice et que celui qui est saint se sanctifie encore. Amen. Que nous puissions, en sortant de ce confinement, parce que Dieu nous a interpellés, alors que nous puissions mettre en pratique ce que je viens de lire, et 1 Jean 3, 3. Amen, nous pourrons prendre celui-là aussi, 1 Jean 3, 6. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Nous ne pouvons pas perdurer dans le péché. Si tu perdures dans le péché, c'est qu'il y a eu un souci au moment de ta conversion ou de ta marche chrétienne. 1 Jean 3, 9. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher, parce qu'il est né de Dieu. Amen. Et nous avons toute l'explication dans Jean 15. Jésus est le cep et moi je suis le sarment. Si je suis greffé au cep, je dois porter des raisins, je dois porter du fruit. Si ma vie est sans fruit, alors à qui je suis greffé? Amen. Prenons maintenant 1 Jean 5, 18. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même, et le malin ne le touche pas. Amen. Alors comment c'est possible? Eh bien, le psaume 119 répond au verset 11. Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Amen. Donc si je garde sa parole et que je me garde, alors le malin ne peut pas me toucher. C'est pas possible, c'est écrit. C'est pas possible. Amen. Alors comment je peux me garder? Alors je vais vous donner 3 indications que nous enseigne la parole de Dieu, la Bible. 1, je dois veiller sur mes yeux, ce que je regarde.
2, je dois veiller sur mes oreilles, ce que j'entends. Et je dois veiller sur ma bouche. Amen. Voilà quelques recettes. Amen. Nous avons un autre quiconque dans l'Apocalypse. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre fut jeté dans les temps de feu. Amen. Si tu n'es pas inscrit dans le livre, Jésus, j'en ai parlé l'autre jour, Jésus t'a écrit dans le jour où tu viens, que tu te repens, que tu donnes ta vie à Jésus-Christ, alors il y a un nom qui est écrit dans le livre de vie. Amen. Et ton nom se met en lumière. Ton nom est là, marqué. Amen. Mais si tu refuses l'évangile, si tu refuses le sacrifice de Jésus-Christ, alors tu seras jeté dans les temps de feu. Amen. Quiconque ne fut pas trouvé écrit se trouve dans les temps de feu. Amen. Et nous allons finir avec cet autre verset, pour vous montrer qu'il y a un chemin de la vie et le chemin de la mort. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Amen. La pratique du mensonge, dans ce monde, elle est courante. On n'a pas le temps de parler là-dessus, mais la pratique du mensonge est courante. Et si tu pratiques le mensonge, tu as pour père le diable, et tu te trouveras un jour dans les temps de feu et de soufre. Alors ce matin, toi qui entends ces mots, viens vers Christ et tourne-toi vers Christ. Ne tarde pas. Ne reste pas dans la pratique du mensonge ou dans la pratique du péché. Il est temps pour toi de te tourner vers Dieu afin que ce nom qui t'est inscrit puisse transparaître et tu seras sauvé. Amen. C'est le moment de la Sainte Seine. Alors aujourd'hui, j'ai changé les décors. Vous savez que j'aime bien faire cela. Nous avons la croix et la couronne qui nous rappellent le sacrifice de Jésus-Christ. Amen. Amen. Le sacrifice de Jésus-Christ, c'est important de se rappeler ce que Jésus a fait. Amen. Nous avons la coupe de l'alliance, amen, en son sang. Et puis peut-être certains vont être étonnés de voir une coupe de fruits, la parole de Dieu, et des épis de blé. Amen. Mon temps de Sainte Seine, de communion fraternelle, de communion avec Christ, amen, c'est pour me fortifier dans ma foi, c'est pour me fortifier afin de porter du fruit. C'est pas pour rester sans rien. Amen. Je participe à la Sainte Seine pour être fortifié par le Seigneur, afin de porter du fruit, afin d'être un homme, une femme de la parole de Dieu, afin d'être un moissonneur, un semeur. J'évangélise, je suis un évangéliste. Amen. Et je dois amener des gerbes au Seigneur. Amen. Et tout ça fait partie de discerner tout ce qui a été fait. Amen. C'est immense ce qui a été fait à la croix du Calvaire pour nous. Alors lisons ce verset maintenant. Jean chapitre 6, verset 51. Je suis le pain vivant. Il est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je lui donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Amen. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez ma chair, si vous ne mangez pas la chair du Fils, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Amen. C'est clair que tout cela est symbolique. Je ne mange pas de la chair, je ne bois pas du sang, mais tout cela est symbolique par la foi. Amen. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Et celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Comme le Père est vivant, m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui mange vivra par moi. Amen. Si tu veux vivre, alors communie. Amen. Prends ce pain, prends ce vin. Amen. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Amen. Alors nous allons prendre ce pain maintenant, nous allons prendre ce vin et nous allons nous rappeler tout ce que Jésus a fait pour nous. Amen, mais nous sortons du sacrifice pour nous trouver dans le lieu saint. Maintenant nous sommes dans le lieu saint, nous nous rappelons ce qui s'est passé à la croix, mais nous sommes dans le lieu saint auprès de notre Père et nous lui disons merci Père de nous avoir donné Jésus. Jésus qui a accepté de mourir à la croix pour mes péchés, pour mes fautes. Jésus qui m'a ouvert le ciel. Merci Père parce que nous savons que maintenant, à cause de ce pain, j'ai la vie éternelle. Mais Seigneur, nous savons que ce pain crie que par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Alors toi qui es malade ce matin, en prenant ce pain, demande la guérison de ton corps, demande la guérison de ton problème, de ta difficulté. Oh Père, merci pour ton corps qui a été brisé ce matin. Amen. Seigneur mon Dieu, j'élève la coupe de l'alliance en ton sang pour la rémission des péchés.
pour tout le monde, Seigneur, pour tous ceux qui ont mis foi en toi. Seigneur, tu as fait une alliance éternelle, une coupe de délivrance que nous voulons lever ce matin, en ton nom. Je te remercie parce que nous sommes plusieurs à la lever ce matin. Peut-être en famille, peut-être comme moi, tout seul au fond du garage, parce qu'il y a des frères et des sœurs qui sont isolés au fond de leur cuisine ou au fond de leur salle à manger, tout seuls. Mais nous sommes ensemble. Nous élevons la coupe de délivrance ensemble. Et nous recevons ta bénédiction ensemble ce matin. Père, je te remercie dans le nom de Jésus. Amen. Père, merci pour ces moments. Fortifie chacun, Seigneur. Que chacun puisse retrouver cette communion ce matin. Frères et sœurs, continuez à lire la parole ce matin, chanter les cantiques, prier, vraiment consacrer ce temps au Seigneur ce matin. Ça lui appartient, c'est sa part. Ce matin, c'est sa part que nous lui offrons. Une part d'adoration, une part de louange, une part de communion avec les frères et les sœurs, même si elle n'est que symbolique, nous le faisons parce que par la foi, elle devient réalité. Maintenant, dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen.